bien compris. Je viens sur ce que je disais. Il vient de se dérouler une révolution dans l'art de la guerre dont nous ne faisons qu'apercevoir le commencement et le caractère décisif. Comme l'arme nucléaire l'avait été, comme l'arbalète l'a été en face de l'épée, on peut dire que la cyberguerre prend à revers tous les dispositifs matériels, humains et techniques des rapports de force militaires. Ne serait-ce que parce que tout le matériel, pour les raisons qui ont été évoquées il y a un instant, est super infesté de haute technologie, c'est-à-dire de dépendance aux cyberliens. Dans ces conditions, la tâche qui consiste à se doter de cyberbrigades, de cyberescouades et à recueillir la participation de tous ceux qui ont des compétences et des qualifications les plus avancées dans ce domaine est une tâche prioritaire. La France, le moment venu, dans toute son étendue, si nous avons à diriger le pays, sera dotée de l'arme cyberguerrière dans ses formes les plus avancées. Si bien que nous pouvons envisager un moment où un certain nombre d'armements sont rendus moins nécessaires qu'ils le paraissaient auparavant, et que les formes de combat non létales, c'est-à-dire ne provoquant pas la mort instantanée du combattant, peuvent être déployées, puisque tout le monde va commettre la même sottise, qui va être d'interconnecter des milliards d'objets, depuis votre frigo, en passant par votre stylo, ou que sais-je encore, la sonnette de votre téléphone, l'aération, la ventilation, partout. Puisque tout le monde va commettre cette erreur, cela signifie, et qu'elle est déjà bien engagée, cela signifie que tout est à portée de tout le monde. Et du coup, on peut se demander si on a besoin de certaines formes d'intervention.